L'avenir pour la filière pêche. On en parle ce midi avec notre invité Alain Cadec. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député européen, président de la commission pêche. Que répondez-vous à cette colère, cette inquiétude des pêcheurs locaux? D'abord, il ne s'agit pas d'une colère, il s'agit plutôt d'une inquiétude, comme vous le disiez. Je pense qu'elle peut parfois être justifiée, mais en tous les cas, l'Union européenne et en tous les cas le Parlement européen travaillent à la pérennisation de l'activité de la pêche en Europe, tout en préservant la ressource, parce que c'est quand même le principal de nos soucis en quelque sorte. Alors, les quotas ont été revus, les quotas de pêche ont été revus à la hausse en décembre dernier, notamment dans l'Atlantique. Mais ces quotas ne sont pas respectés par la pêche industrielle, disent beaucoup de petits pêcheurs. Comment garantir l'avenir de cette pêche locale dans ces conditions? Alors d'abord, ce qu'on appelle la petite pêche, la pêche locale, est indispensable à l'aménagement du territoire dans nos ports. Et donc nous sommes très attachés évidemment à cette pêche, à cette activité, et donc nous y travaillons régulièrement, et je pense que les TAC et les quotas sont respectés globalement, parce qu'il y a des contrôles, il y a une agence de contrôle, il y a des contrôles qui travaillent là-dessus, et nous sommes très attentifs à ce que font les pêcheurs, à ce qu'ils pêchent évidemment, mais à ce qu'ils continuent à vivre de leur activité. C'est très important pour nos régions, pour notre secteur, pour tout le littoral français. Et quelle pourrait être, par exemple, la conséquence du Brexit, la sortie des Britanniques de l'Union européenne, sur la pratique de la pêche dans la zone atlantique? C'est un dossier extrêmement sensible, extrêmement important, sur lequel nous travaillons avec Michel Barnier notamment, qui a en charge ce dossier auprès de la Commission européenne, pour pouvoir maintenir l'accès aux eaux britanniques aux navires européens. Je rappelle quand même que 60% des apports encriers en France viennent des eaux britanniques. Donc c'est un dossier extrêmement sensible, extrêmement brûlant. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis très heureux d'être venu aujourd'hui en Aquitaine, à l'invitation de mes collègues Franck Proust et Michel Alliot-Marie notamment, et Eddy Pujalon, parce que c'est important d'échanger avec les professionnels, d'avoir leur ressenti, et ils sont inquiets par ce Brexit. Alors, vous parlez tout à l'heure d'une pêche durable, l'un des grands enjeux de la pêche de demain. Est-ce que cela passe par un développement de l'aquaculture plutôt qu'une pêche au large? C'est un des éléments qui permet de développer la pêche et l'aquaculture. Mais c'est pas seulement cet élément. Il faut aussi préserver la pêche traditionnelle, la pêche telle qu'on la pratique depuis des décennies, depuis des siècles, en Europe et en France en particulier. On a besoin de cette petite pêche, on a besoin de cette pêche côtière notamment, et c'est la raison pour laquelle on met en place des plans de gestion. Je vais moi-même être en charge du plan de gestion des eaux occidentales, c'est-à-dire la Manche, la mer Celtique et l'Atlantique dans les semaines qui viennent, et nous allons évidemment y travailler de manière importante. Merci Alain Cadec, député européen, président de la commission pêche. Vous étiez en direct de Gujan-Mestras, image signée Guillaume Dequet.